Ô Père fidèle, alléluia. De pas changer, alléluia. Merci, merci. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus, alléluia. Bonsoir à toute la famille en Christ et bonsoir à ceux qui pour la première fois écoutent cette parole. Ce soir, nous disons le Seigneur merci parce que cette parole pour révéler nous davantage ce qu'il y était et pour permettre nous à capable saisir tout ce qui bon Dieu a pour nous, alléluia. Dieu le Seigneur merci, alléluia. Seigneur, nous lui disons merci parce qu'il est un bon papa. Tu es un papa qui est fidèle. Et Seigneur, nous te disons merci pour tes paroles qui te donnent nous gratuitement, afin qu'il nous capable de saisir les choses du royaume. Seigneur, qu'il nous capable de comprendre qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Même si nous sommes capables de faire face à l'infidélité de mon homme. Oui, Seigneur, toi, tu n'es pas pareil. Oui, Seigneur, tu es tout seul dans ta catégorie. Ce qui te promet, Seigneur mon Dieu. Tu as un pouvoir pour réaliser, nous étions merci pour cela. Ce soir, Seigneur, te convaincre, mon équerre, pour ton Saint-Esprit. Nous disons merci, merci, alléluia. Parce que ta parole peut rendre dans la case. Et Seigneur, cela peut faire la différence, alléluia. Nous disons merci, Papa, merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, alléluia. Ta fidélité est grande, Seigneur, alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Fidèle, tu es fidèle. Fidèle, tu es fidèle. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es fidèle. Fidèle, Jésus, tu es fidèle. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Jésus, tu es Jésus. Jésus, tu es Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es Jésus. Jésus, tu es Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Tu es Jésus. Jésus, tu es Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es Jésus. Oh, Jésus, tu es Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Gloire à toi, merci notre Dieu. Toujours fidèle, Seigneur. Le Dieu qui est fidèle, te veille ta parole pour accomplir dans nous la vie. Te les nous dit bien, Seigneur. Alléluia.
Nous remercions toi pour ta parole qui fait à nous du bien, qui convainc nous, notre Dieu. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui implante cette parole en nous, qui apporte miracle et transforme nous la vie. Tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de justice, le Dieu de la vérité. Alléluia. Nous comptons toujours en toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole ce soir. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui besoin de toi, de pour agir dans toute la vie, de vous délivrer les autres, de vous confirmer ta parole. Oui, Seigneur, de pour manifester toi-même. Merci, notre Dieu, parce que nous croyons que ta promesse est réelle, notre Dieu. Tu voulais que tu aies une promesse réalisée dans nous la vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous présentons nous-mêmes devant eux ce soir et nous croyons que je vous passe un très bon moment dans la parole de Dieu. Et c'est un rayon que nous avons avec eux tous les mardis que nous portons à eux la parole de Dieu. Comment nous finissons tout le temps des autres, la parole de Dieu, c'est le moyen que bon Dieu a utilisé pour éclairer nous. Quand nous gagnons l'éclairage, quand nous sommes éclairés, quand nous comprenons ce qui est bon Dieu et où les faire dans la vie, capable de faire dans la vie, nous sommes capables de les réaliser en nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quelques semaines de cela, moi je cause avec eux comment Dieu n'est pas un menteur et je mettre l'emphase de l'encore ce soir que Dieu n'est pas un menteur. Et moi je dis ok, nous ne pouvons pas causer avec vous une simple mensongerie qui ben du monde arrivé et pratiquer, moi je peux causer avec vous une mensongerie qui sont destinées ben du monde. Mensongerie qui garde du monde dans l'erreur, dans fausseté, dans mensongerie, dans ténèbres, qui empêche de faire l'expérience avec toi. Mensongerie qui égare du monde. Nous rendons grâce à Dieu que la parole de Dieu, il apporte la lumière en nous, il permet de nous gagner l'éclairage, et nous connaît quand nous pouvons aller, et nous connaît quand nous pouvons marcher, et nous connaissons quelle direction nous devons prendre. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je connais qu'il y a beaucoup de gens capables d'écouter nous et je ne sais pas trop connaître qui veut dire et Dieu n'est pas un menteur. Je suis là des semaines de cela et je suis arrivé à montrer comment Dieu n'est pas pour cause de mentir parce que c'est le diable qui cause mentir. Qui fait le diable cause mentir avec du monde parce qu'il est séduit à du monde. Il est qu'on croit dans fausseté, il est qu'on croit dans mensongerie, afin qu'on rentre dans l'erreur. Parce que la parole de Dieu dit nous très clairement, c'est la vérité qui a foncé du monde. Quand on arrive qu'on la vérité, qui bon Dieu voulait faire en haut, qui bon Dieu est capable de faire en haut, là où fait l'expérience avec bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à maintenant, ne pas connaissent qui bon Dieu voulait faire en eux. De façon qu'ils se composent, de façon qu'ils se causent, de langage, définit qu'ils croient que bon Dieu c'est lui-même, l'auteur de toute une calamité qu'il y a, une catastrophe, un malheur qu'il y a. Et de notre tendance pour acquérir bon Dieu, de notre tendance pour rendre comme responsable tout ce malheur, tout ce situation difficile. Mais nous faisons montrer que Dieu n'est pas un menteur dans le sens que Dieu est pour causer la vérité, Dieu est intéressé avec vous, Dieu voulait agir dans la vie, Dieu voulait faire un miracle dans la vie. À cause même qui une des grandes raisons qui définit ce que nous peut dire là, c'est Dieu fin de nous Jésus.
Parce que Dieu de nous, Jésus, il veut dire, Dieu donne nous la solution, il donne nous le pardon, la guérison, la délivrance. Il permet de nous mener la vie meilleure, la vie bénie, la vie de réussite. Qui bien sûr, nous tous, quand nous sommes la terre, quand nous prenons Dieu avec nous, nous avons tendance pour retraiter la vie là. Tout le monde a la vie meilleure. Nous avons envie de trouver les succès dans toute la vie, nous avons envie de réussir. Tout le monde comme ça. Et nous sommes capables de gagner ça la vie là, nous sommes capables de jouir ça la vie là en Jésus-Christ. Jésus-Christ fait les coupables dans nos places, il fait les maudits dans nos places. Il prend toutes nos condamnations, toutes nos malédictions, toutes nos la peine, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Jésus-Christ fait les maudits dans nos places, il fait les pauvres dans nos places, il fait les péchés dans nos places, il prend toutes nos iniquités, tous nos handicaps, infirmités, nos maladies, afin que quand nous croyons en lui, nous sommes capables de gagner la bénédiction de Dieu. Dieu voulait qu'il nous réussisse, Dieu voulait qu'il nous avance, Dieu voulait qu'il nous prospère dans la vie qui nous permet et sur la terre. Alléluia, merci Seigneur. Moi, je compte avec vous, Dieu n'est pas un menteur, ni le fils d'un homme pour se repentir. Right? Ce qui veut dire que Dieu n'est pas sans l'idée, il n'est pas sans décision, right? Il n'est pas sans d'avis, il n'est pas pour dire une affaire aujourd'hui, après quelques temps, il est sans l'idée, il dit non, pas ça que je te dis à toi, pas ça que je te dis à toi. Non, quand bon Dieu dit quelque chose, il peut mine ce qu'il peut dire. Quand il dit qu'il peut faire quelque chose pour toi, il peut dire qu'il peut faire quelque chose pour toi. Demain, pas pour dire que tu connais, je suis trompé, pas ça qui me dit. Non, frères et sœurs. Dieu, quand il cause clair et net pour que tout le monde comprenne. Et le moment qu'il nous comprend, nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu. Alors, puisque vous écoutez moi ce soir, je vous demande de mettre dans une bonne position, détendre, décontracter, écouter attentivement. Évitez une distraction. Pas mettre dans une place, dans une position, quand là où vous trouvez distraire. Évite ça, parce que nous vous disons qu'il est capable de permettre de recevoir un miracle de la part de Dieu. Et c'est à ce moment-là, on peut distraire, normalement, vous rate ce qui est bon Dieu voulait faire dans la vie. Et vous connaissez, ce n'est pas la volonté de Dieu qui nous rate ce que bon Dieu voulait faire dans la vie. Et bon Dieu pas voulu qu'il nous passe à côté de sa volonté, mais il voulait qu'il nous rentre dans sa volonté. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je vous demande ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ou pensée de toute bonne conception, bonne opinion, bonne perception, bonne croyance, bonne fausseté que tu es capable, et dans le Jésus-Christ, ou bien un doute que tu es dans le Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens ont une mauvaise opinion de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu pour une certaine catégorie de personnes, pour une certaine communauté. Non, frères et sœurs en Christ, moi je dis très clairement et net que Jésus est venu pour toute la race humaine. Il est concerné avec toute la race humaine. Qu'importe comment on appelle, qu'importe comment on habillé, qu'importe qui ou couleur, qu'importe dans quel pays ou né, Jésus est mort pour vous et il est fait du bien. Merci Seigneur. Alors, ça, c'est une conception, c'est une barrière, c'est une barrage qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Ouais. Quand je commence à raisonner, je commence à réfléchir d'une façon négative, quand je commence à questionner les bienfaits de Dieu, la volonté de Dieu, les promesses de Dieu, là, ça m'a quelqu'un là, je peux catégoriquement empêcher bon Dieu agir dans toute la vie.
Quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons les 4 évangiles, nous pouvons arriver à remarquer que Jésus-Christ est venu sur la terre, et il a fait beaucoup de miracles, il a transformé la vie du monde, il a fait beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Quand il est sur la terre, physiquement, quand le monde s'est roulé, il a fait beaucoup de signes sur la terre, et beaucoup de monde s'est trouvé délivré, transformé, béni, quand la Jésus-Christ est là sur la terre. Et mais moi, je dis aussi maintenant que c'est même Jésus-là qui a encore agi jusqu'à maintenant. Tu connais qu'il avait dit à nous, Jésus-Christ, quand il est mort, il mettait dans un caveau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais la Bible dit nous, il est ressuscité, au final, là, quand son papa, Dieu le Père, était, il est encore là-bas jusqu'à maintenant. Mais comment il est capable parmi nous, comment il est capable d'agir, c'est par le Saint-Esprit. Dieu envoie ce Saint-Esprit dans la vie du monde, sur la terre, les jours de la Pentecôte. Et tous ceux qui sont là, il y a environ 120 personnes qui sont là, qui sont remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et je tiens partout, je tiens prêcher l'évangile, je tiens prier pour les malades qui guéris, je tiens délivrer les monde, je tiens chasse les démons dans la vie du monde, et je te donne la bonne nouvelle du monde, et du monde qui prend une décision, et tu tous autres transformés et bénis pour la gloire de Dieu. Et c'est dans cette façon-là même que nous pouvons continuer nous aussi. Et dans le monde entier, l'évangile peut être prêché par le Saint-Esprit. Et nous pouvons trouver beaucoup de personnes, de familles, de nations, peut bénir, peut avancer, peut réussir dans la vie. Merci Seigneur. Puisque nous sommes Mauriciens, puisque nous habitons à Maurice, il est important que nous arrivions à comprendre que Jésus est mort aussi pour les Mauriciens, pour les Rodriguez, mais pour ceux qui habitent à Galéga. Right? Il concerne les Mauriciens, les Rodriguez et quelqu'un qui habite à Galéga. Je concerne avec ces 3 parties-là parce qu'ils tombent directement sur l'île Maurice. Right? Et je les apporte cette bonne nouvelle que ce monde qui habite dans ces 3 îles-là, vous êtes directement concernés dans le plan de Dieu quand vous êtes Timo la croix, Timo pour vous aussi. Et quand vous êtes qui fait du bien quand tu es sur la terre et qui maintenant l'encore peut faire du bien à travers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est agir et dans Maurice, il est agir et dans Rodrigue, il est agir et dans Galéga pour faire du monde qui habite dans ce île-là recevoir une bénédiction qui vient de Jésus-Christ à travers son amour et à travers sa résurrection. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, mon frère, mon sœur, bien sûr, l'évangile est applicable aussi pour tous les autres pays du monde. N'importe qui habite dans n'importe quelle partie du monde, l'évangile est pour eux aussi. Right? Ça doit arriver quoi dans l'évangile, quoi dans la bonne nouvelle, quoi dans Jésus-Christ. Vous êtes aussi capables, bien sûr, faire une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une chose la fois dernière, Dieu n'est pas un menteur. C'est-à-dire quand il cause avec nous, il cause nous dans pure vérité. S'il dit pour guérir, il peut simplement guérir. S'il dit pour délivrer nous, il peut simplement délivrer nous. S'il dit pour agir dans nous la vie, il peut simplement agir dans nous la vie. Il simplement cause la vérité. Dieu dit comme ça. Right? Dans bon Dieu, il y a un mensonge. D'ailleurs, l'Apocalypse dit nous très clairement. L'Apocalypse chapitre 22, il dit nous très clairement. L'Apocalypse chapitre 22. Vous avez ouvert verset là, chapitre 22. Le verset 15, il dit nous très clairement que Dieu pas pour laisser rentrer dans ce royaume par quelqu'un qui pratique le mensonge. Right? Apocalypse 22, verset 15. Ben quelqu'un qui pratique le mensonge, je pas rentre dans le royaume. Pas seulement ça, il cause nous aussi ben enchanteur, ben magicien, ben sorcier, ben traiteur, ben organisme, ben qui pratique la divination. Tout ça là pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ben impudique veut dire le péché sexuel. Tout ben quelqu'un qui vit dans une vie sexuelle désordonnée, en désordre, dans l'immoralité. Tout ça, quelqu'un n'a pas pour rentrer dans le royaume de Dieu.
les causes nous aussi, ben, meurtrier, ben, qui fait violence, qui tue les autres semblables, qui tue les autres, qui tue ben innocents, qui tue ben être humain, ça ben quelqu'un n'a pas pour rentrer dans le royaume, et il y a nous aussi bien sûr, ben idolâtre, ben quelqu'un qui prosterne devant ben idole, ben quelqu'un qui quelqu'un qui prend place de Dieu dans d'autres l'équerre, l'idolâtrie veut dire ça aussi, n'importe quoi, n'importe qui prend place de Dieu dans nous l'équerre, c'est ben quelqu'un là, je peine en place dans le royaume de Dieu. Ok? Alors, si Dieu peut dire qu'il y a quelqu'un qui cause menti, right? Qui pratique la mensongerie, le mensonge, pas pour rentrer dans ce royaume, on ne va pas trouver comment bon Dieu est capable de causer menti. Si dans ce royaume, il y a la mensongerie, côté mensongerie pour les sortir en lit. Ce qui veut dire être clair et net que Dieu n'est pas tolère la mensongerie, et la Bible dit nous très clairement, nous utilisons des autres mots repassent là, dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit nous tout simplement que le diable, c'est le père des mensonges, il vient cause mentir depuis le commencement, il tient maîtrier depuis le commencement, c'est lui-même qui met la race humaine dans confusion, dans déception, dans l'aveuglement spirituel qui permet de vivre dans ténèbres, dans marée noire. Quand là, je ne pas connais qui je le fais, je tombe dans une vice, dans une passion, je rentre dans un péché sexuel, dans toutes sortes de vices et de passions. C'est le diable, là, tout simplement, qui est là, d'après ce qu'il m'a expliqué, d'après la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et puis, je finis aussi qui pas repenti, veut dire pas sans l'idée, veut dire mon frère Moselle, là, au cas arraché à vous, qui ici, bon, quand bon Dieu dit dans sa parole qu'il vous fait quelque chose pour vous, vous êtes capable d'atteindre, reste continue, attendre même, parce que vous connaissez cette chose-là, simplement pour réaliser. Il y a Habakkuk qui dit nous très clairement, il dit quand tout qui chose-là peut tarder pour réaliser, continue à attendre, continue à persévérer, continue à rendre grâce à Dieu, parce qu'il faut bien réaliser, parce que bon Dieu, il passe sans l'idée, right? Il passe sans d'avis. Et puis, tu passes là aussi, moi, tu montres comment bon Dieu n'est pas seulement capable de guérir du monde, il voulait guérir du monde. Parce que c'est ça le gros problème. Beaucoup de gens ont un doute de sa côté. Est-ce que bon Dieu voulait faire ça pour moi? Est-ce que bon Dieu a envie de faire ça pour moi? Mais moi, je dis, on a fait que Dieu voulait faire quelque chose pour vous. Il voulait guérir, il voulait délivrer, il voulait transformer, il voulait faire un miracle dans la vie, il voulait bénir aux enfants, il voulait bénir aux familles. Il est béni dans le travail, il est béni au patron, il est béni aux camarades de l'école, aux camarades de travail, il est béni à quelqu'un qui reste dans l'endroit, il est béni ou la ville ou bien au village, il est béni aussi au district ou bien l'île Maurice même, il est béni aux îles, le peuple de Dieu. Pas seulement Dieu est capable, mais Dieu voulait aussi. Right? Lorsqu'on nous met tout ça là ensemble dans ajouté, right? Il vient lui montrer nous très clairement que si bon Dieu fait une promesse, il n'a pas pouvoir pour réaliser. Quand on arrive, qu'on pense ça. Ne pas prendre aucun doute là que bon Dieu n'est pas pour agir, ou bien une question comment par connaissance bon Dieu finit tant de mots la prière, ou bien il pas entendu. Capable de pas intéressé pour faire ça pour moi, ou bien il pas envie d'agir dans ma vie, pas connaître, capable de pas content moi, capable de pas intéressé avec moi. Tout ça, même question là, il ne peut pas prendre à sa place, parce qu'on connaît que bon Dieu n'est pas un menteur, il y a quelqu'un qui pas sans l'idée, il est capable de faire quelque chose pour, il voulait faire quelque chose pour, mais là, mon frère, moi, c'est en Christ, il est clair et net qui vous ne pouvez pas aucun doute de ce côté-là, vous connaissez que bon Dieu est simplement pour réaliser et accomplir ce qui lui peut dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, vous dire une affaire qui est tellement importante pour venir au message d'aujourd'hui. Right? Le titre du message même, c'est la foi dans les promesses de Dieu. Je finis dire que Dieu n'est pas un menteur, je finis dire que Dieu n'est pas sans l'idée, je finis dire que Dieu
ce qu'il dit, il a pouvoir pour faire lui et il voulait faire lui. Right? Maintenant, moi, je dis une affaire qui est un élément qui est tellement important pour capable recevoir ce que je viens de dire là. C'est vous besoin de la foi. Dieu est capable de faire quelque chose pour toi, mais si tu ne pas croire là-dedans, tu ne vas pas trouver rien arriver. Et quand quelque chose va arriver, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose là pour toi. Dieu est capable de faire pour toi, mais ce n'est pas fin de croire. De lesquels il n'est pas ouvert, tu n'es pas disposé pour croire. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ne vont pas recevoir un miracle, ne vont pas trouver un changement, ne vont pas trouver bon Dieu agir dans toute la vie, dans notre famille, qui fait le clair et net parce qu'ils ne peuvent pas agir la foi lorsqu'ils se prétendent. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas enseigner une religion, parce que la religion n'est pas qu'à son du monde. C'est Dieu qui s'en du monde. D'accord? Nous pouvons enseigner la parole de Dieu, nous pouvons enseigner qui bon de Dieu. Comment bon Dieu utilise quelqu'un dans le passé, une cause au travers des autres, et fin des autres, note ce qui me plaît des autres, et je finis notre lit. Et qui maintenant, nous, quand nous arrivons à croire, dans sa bonne parole que bon Dieu fin dire là, nous trouvons une réalité. Bon, on ne dit pas pour Dieu, tu connais si tu fais ça, pour faire ça pour toi, après quand tu fais, tu ne peux pas tout rien arriver. Quand bon Dieu dit, si tu fais ça, quelque chose, tu peux recevoir lui. Quand tu fais, tu peux recevoir lui. D'accord? Mais seulement, il faudrait croire qu'on peut faire ça, quelque chose, pour recevoir. Quand bon Dieu dit, nous fait quelque chose, et quand nous obéissons, nous pouvons le réaliser. Parce que quand bon Dieu dit, la chose est arrivée. Le Psaume 33, verset 9. Dieu dit et la chose est arrivée. Alors, quand bon Dieu dit quelque chose, les diamants quelque chose, les promettent-moi quelque chose. Right? Bon Dieu pour réaliser. Vous besoin croire là-dedans. Il y a Seigneur mon Dieu. Vous croyez de tes paroles. Vous croyez de tes promesses. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas cause de mentir. Tu n'es pas sans l'idée. Tu n'es pas sans décision. Ce qui te dit à nous, Seigneur, de veiller à ce qu'il est réalisé dans nos vies. Vous croyez là-dedans. Maintenant, Seigneur, me dispose-moi le cœur pour mettre en pratique à la lettre ce qu'il te dit, Seigneur. Parce que je connais que quand on peut obéir, on peut permettre d'agir dans la vie. Ok, mon frère, mon Saint Christ. Quand on obéit à Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, ce que vous pouvez faire, en pratiquant cette parole de Dieu, en vivant cette parole de Dieu, vous pouvez offrir au même pour bon Dieu faire un travail dans la vie. Beaucoup de gens ne m'ont pas réalisé qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, je peux permettre bénédiction dans toute la vie. Je peux placer même entre la main de Dieu en mettant la parole de Dieu en pratique. Encore, on connaît un pharisien qui... Beaucoup de gens disent comme ça, hein? Je t'ai envie de recevoir de Dieu, je t'ai envie de faire l'expérience avec bon Dieu, je t'ai envie de recevoir un miracle, mais seulement je ne peux pas aller obéir à Dieu, je ne peux pas aller croire là-dedans. Mais non, il ne peut pas arriver. Miracle, il peut arriver quand on croit dans ce que vous prétendez. Bien sûr, ce qui peut venir de la parole de Dieu. Et nous, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? La parole de Christ, il apporte la foi dans nous les cœurs. Et nous devons croire. Et comment Dieu nous montrer qu'il nous croit? C'est nous pratiquer. Si bon Dieu nous fait tel qu'il soit, tu trouves quelque chose arrive toi. Nous fait aller, nous trouvons quelque chose arrive nous. Faire ça dans sa façon-là, tu trouves tel miracle accompagne toi. Nous fait aller dans sa façon-là et nous trouvons tel miracle accompagne nous. C'est simple. Dieu l'a dit d'une façon très très simple. L'évangile est très simple, ça. La Bible cause nous la simplicité de l'évangile. C'est l'homme, c'est la race humaine qui fait compliquer l'évangile. Qui fait faire du monde croire que l'évangile est compliqué. Mais l'évangile n'est pas compliqué.
Et ou qui peut, moi qui peut-être, pour qu'on fasse l'expérience avec Jésus-Christ, fais l'expérience ou même dans la case que tu étais là au persisé, ou peut écouter, ou bien ou qui pour gagner l'occasion d'écouter, fais l'expérience. Ou qui peut dire, Jésus-Christ capable d'agir sur la prière, capable d'agir dans vos faveurs, ou peut douter, ou pas peut dire, non, Jésus-Christ là, ça, pas pour qu'il s'en aille, c'est fini, il n'est pas fait une vie pour moi, il n'est pas intéressé avec moi. D'ailleurs, je ne pas trop libre pour aucun intérêt pour moi. Je peux dire, fais l'expérience. Reste dans où la Sam, même que tu étais, causer dans où la Sam, cause avec Jésus dans où la Sam. Cause avec Jésus dans où la case, dans où la Sam, fais-moi la porte. C'est ce qu'il dit quand tu pries, fais-moi la porte. Rentre-toi la Sam, fais-moi la porte, causer. Causer. Cause avec Jésus, dit Jésus, tu connais, je fais une tante de parole, mais je peux causer avec toi, je connais tout là. Bien sûr, vous avez fait modifier, conscient que mon Dieu dit là. On peut pas faire ça dans la façon. Right? Vous vous guettez vous-même, vous vous dites. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça, pas moi. Vous pouvez dire qui est la parole de Dieu. Il dit quand tu peux prier de toute la somme, Dieu trouve toi dans toute la somme. Et Dieu il peut agir dans toute la vie, dans toute la somme. Vous ne pouvez pas dire qui m'a dit qui dispose le plaisir de vous dire. Vous pouvez dire parce que mon père envie qu'il vous fasse vos propres expériences. Vous connaissez comme témoignage, du monde fait faire l'expérience avec Jésus dans sa façon-là. Je fais une question de Jésus, je fais mes Jésus-Christ en l'épreuve. Je fais leur défi à Jésus-Christ. Seul à seul avec, en autres avec Jésus-Christ, je fais leur défi. Jésus-Christ révèle eux. Révèle avec eux. Livrez ça, frère, c'est en Christ. Jésus-Christ est même la lumière du monde. Il fait venir pour éclairer du monde. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous causons la foi qui est tellement important, qui est capable de finir saisir les promesses de Dieu. Nous devons accorder ce qu'ils vont les dire. Tout ce qui nous est capable d'attendre autour de nous, nous ne devons pas prendre compte. Nous devons prendre compte de ce qu'ils vont les dire. Nous faisons tout le temps dire ça, nous continuons à dire c'est pas ce qui dit mon dialogue qui est important, ce qui est bon le dialogue qui est important. Ou miracle, ou délivrance, ou restauration, ce que vous pouvez attendre, vous gagnez qu'on met confiance dans bon Dieu. Ce n'est pas qu'on met confiance avec le monde, parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu finit dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est un mot pour vous. Dieu est intéressé avec vous. Jésus fait un mot, il fait payer un prix pour vous. Ce distance fait un verset pour vous. Qui fait au point compte que Dieu m'a dit, que les autres disent. Ou capable d'une situation difficile, compliquée, ou capable d'une souffrance, ou capable d'une maladie, ou capable de faire face à une situation que tu dis, je ne sais pas comment vous sortir là-dedans. Capable de dire, même pas comment vous sortir là-dedans. Mais Jésus-Christ, c'est même la solution. Je crois dans Jésus-Christ, savent-moi là-dedans, tiens-moi là-dedans. Et moi, je dis, on a fait Jésus-Christ, c'est pas un plaisir pour lui ça. Il fait mot pour lui un plaisir. Il n'est pas comme si, aïe, qui peut demander ça à quelqu'un? Non, il fait mot pour. Il fait mot là-bas, le sang de la croix là. Il fait mot pour. Il peut à nous dire, Seigneur Jésus, agir dans ma vie pour être capable d'agir. Il est capable d'agir sans qu'on dise quelque chose. Mais ce n'est pas pour connaître que c'est un fin guéri ou un délivré. Il est que vous dites, Seigneur Jésus, vous dites, Seigneur Jésus même, Seigneur Jésus me demande toi agir dans ma vie. Agir dans la vie sans enfants qui peut faire rébellion à la maison, sans enfants qui peut tomber dans tel fléau. Tiens-lui là-dedans, Seigneur. Si vous êtes sincère ou honnête en vous-même, ou un parent ou bien un enfant qui est honnête en vous-même, ou conscient que vous êtes bien-aimé, peut tomber dans un piège, dans un fléau, ou envie de vous autres sortir là-dedans. Ou rentre dans la prière ou dire Seigneur Jésus, cause comme on peut dire comme ça pareil. Seigneur Jésus, moi invite-toi pour tirer mon frère ou bien mon sœur, ou bien mon maman, mon papa, ou bien mon garçon, mon petit fille, tirer-lui dans cette situation-là. C'est ce que vous faire lire. Parce que quand on peut faire ça quand la prière là, on peut démontrer qu'on croit dans la promesse de mon Dieu. On croit que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour vous. On croit que c'est un bon Dieu qui nous peut introduire là, il vraiment il peut intervenir, il n'est pas un menteur. Car bon Dieu, il peut agir, il est simplement pour agir. Il suffit qu'on croit. Il suffit qu'on croit. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
laisse-moi se poser avec vous une affaire maintenant qui est tellement important, qui est vraiment important. Right? Je vous demande d'ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Vous vous rappelez la semaine dernière, je causé avec vous comment Abraham, notre Jésus, sur les côtes, il les a usés. Il n'est pas considéré sur les côtes qui dans l'état qui n'est pas capable de reproduire. Vous connaissez, il est près de 100 ans. Un bonhomme, pas dire un vieillard, de ce Jésus. Right? Dieu arrivé, peuple de Dieu, fait livrer un papa. Un garçon né au travers de lui, qui s'appelle Isaac. Mais vous voulez avec vous maintenant comment vous gagnez l'idée sur madame aussi, qui est dans ce vieillot, 90 ans, qui est dans l'état incapable, quasiment impossible pour porter un enfant pour concevoir. Quasiment impossible pour concevoir. 90 ans. Ce bon système finit mot à l'intérieur. Fini mot. Qui sont Abraham, qui sont Sarah, tout. Il s'appelle Sarah, madame là. Mais là, je vous cause avec vous, madame là. Comment il est capable de permettre que ce miracle arrive dans ce léco? Abraham, si besoin d'un miracle passé dans ce léco pour capable reproduire. Un homme de 100 ans, il est quasiment impossible pour reproduire dans ce lase. Mais Dieu, par témoignage que nous tirons nous la semaine dernière, il est en pleine conviction. Dans Romains chapitre 4, verset 19, pleine conviction, ce qui bon Dieu promet, il n'a pas pouvoir pour réaliser. Ça, moi, je cause avec vous la semaine dernière. Sarah aussi, sur le côté dans l'état quasiment impossible pour reproduire, pour concevoir. Mais ce mal, il y a nous verset 11, chapitre 11, verset 11 dans Hébreu. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. À travers Abraham, bien sûr. Parce qu'elle, qu'il tu crois, les frères et sœurs? Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, verset 12, d'un seul homme déjà usé du corps, Abraham, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. Ça, Madame Sarah là, dans qui tu crois, lui? Tu crois dans fidélité, bon Dieu. Qui peut dire fidélité, bon Dieu? Fidélité, bon Dieu, veut dire que bon Dieu, quand il dit quelque chose, il pouvait dire que sa parole réalisée dans où l'avait. Parce qu'il est fidèle. Un démon menti et sans d'avis, right? C'est le contraire de la fidélité. Un démon qui est menteur, tu vous dites, ça n'est pas fidèle, ça. Qui t'a dit, moi, A, demain, il peut dire, moi, B. Il change l'idée, il n'est pas fixé. Et bien sûr, ou pas pour capable croire, mettre confiance avec quelqu'un qui n'est pas vrai en lui-même, ou quand même mettre confiance avec un démon qui n'est pas vrai en lui-même. Ou pas pour capable. Ou capable d'y aller, faire quelque chose pour eux, il dit, oui, moi pour faire, les amis, ils font. Parce que les ismandiens, les causes mentir, ils disent, oui, moi pour faire, mais ça ne m'a pas fait. Mais Dieu, non. À cause de ça, Dieu n'est pas un homme. L'homme, il fait la différence entre Dieu avec l'homme. L'homme, il n'a pas tendance, la nature de l'homme, il est comme ça. La nature de l'homme, il est comme ça. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il pouvait dire que ça quelque chose à réaliser.
Il paraît que moi, qui vraiment, quand on est livré, il y a où qu'on aime pour faire une petite chose. Vous pas besoin de rappeler pour ça qu'il soit l'Indien pour faire. Il pour faire, il parce qu'il est fidèle, il est vrai, il est genuine, man dit en anglais. Vous pas besoin de discuter les vous dites pour faire ça, tu fais tu pas réussi faire tu pour faire non non non. Il est fidèle parce qu'il est conscient, il prend l'engagement. C'est ça Dieu dit comme ça, il prend l'engagement vis-à-vis vous. En fait, tu connais qui veut dire, moi c'est ça, comment tu veux dire ça avant, depuis avant même, qui veut dire une promesse. Qui veut dire bon Dieu fait une promesse. Bon Dieu prend l'engagement. C'est ça une promesse. Bon Dieu il prend l'engagement vis-à-vis vous. Il promet qu'il peut faire quelque chose pour vous. Il fait dire qu'il prend l'engagement qu'il peut veiller que ça quelque chose là réalisé dans vous. La vie c'est qu'il dit là. C'est ça qui veut dire promesse. Nous connaissons l'homme qui est capable de faire promesse. Beaucoup de monde fait promesse. La terre nous donne une promesse tous les jours. Dieu me dit, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, le Dieu me fait ça pour toi, ça pour faire ça pour toi. Et là, je garde d'autres paroles, je fais et n'a pas beaucoup de paroles aussi. Il est comme ça, ça. L'homme, la Bible, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, l'homme est comme ça. Mais Dieu, nous, bon Dieu, quand il fait une promesse veut dire dans le mot promettre. Quand il promet tout quelque chose. Il peut veiller qu'il qu'il promet tout là, réalisé dans la vie. C'est ça qui veut dire l'engagement. Le temps nous calcule, Dieu lui promet, et il veille que ça qui soit là réalisé dans la vie, ça même qu'appelle fidélité de Dieu là ça. Parce que bon Dieu il est fidèle, de quelle façon il est fidèle, comment il démontre qu'il est fidèle, il me fait une promesse qu'il peut faire ça pour moi, et il fait une faire pour moi, veut dire qu'il est fidèle. C'est sur l'accomplissement. L'accomplissement de ce promesse, c'est un verset là, tu as la nouvelle c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui définit que bon Dieu est un Dieu fidèle. Ce n'est pas quand il peut dire qu'il est fidèle. Ce n'est pas quand il peut promettre. Quand Dieu peut promettre, c'est 50. Mais quand Dieu l'accomplit, là, il est 100% Dieu fidèle. D'accord? À cause de ça, mon frère, mon soeur, en Christ, je vous dire une affaire importante. Doute tout, mais pas doute la fidélité de Dieu. Parce que, même si tout qui se peut tarder, ça ne veut pas dire que bon Dieu ne peut pas agir. Pas parce qu'il se peut tarder, il ne peut pas venir dans les temps. Parce qu'on est nous qui mettons les temps. Bon Dieu n'est pas lié avec les temps. C'est la terre qui a le soleil, la lune, les étoiles. Quand Dieu habite, il y a le soleil, la lune, les étoiles là-bas. Il y a la lumière. Bon Dieu n'est pas dans ma réunion, ça là, Dieu peut stacker mon carton clair. Pierre, il y a mon carton un peu clair. Non, non, non. Dieu, lui-même lumière. Nous, nous avons stacker. Nous, nous avons fait un robinet. Nous, nous avons ouvert un robinet. Parce que pour nous, tout qui sont des conditionnels. Si j'ai envie de l'eau dans mon verre, je vais ouvrir un robinet là. J'ai envie de la lumière là, que la lumière est dans la salle là, nous pouvons stacker pour nous gagner ça. Non, il n'est pas automatique. Nous devons faire quelque chose. D'accord? Le Dieu est fidèle. Comment lui manifester sa fidélité? C'est en accomplissant ses volontés et ses promesses. Promesse veut dire l'engagement. Promettre veut dire engagement. Ça ne dit pas, je vous promets toi, je vais amener un sac mangue pour toi vendredi. On va amener un sac mangue pour toi vendredi. Ça, c'est une promesse. Je peux engager moi-même là. Parce que mon Dieu, vendredi, je vais amener ça. Mais si on ne peut pas amener. Mais dire, moi, menteur. Mais dire, je ne peux pas tenir mes paroles. Repentir veut dire, les sans parole veut dire, il ne pas tenir ses paroles. Non. C'est ça qui veut dire fidélité. Dieu est fidèle. Il dit, toi, si tu fais ça, tu peux ça, vraiment, quand tu fais, tu gagnes. Il dit, tu rentres dans la sainte prière, maman, pour résultat, tu rentres dans la sainte prière, il dit, résultat, c'est moi qui ai besoin de la foi là-dedans. Tu as besoin et la foi là-dedans. D'accord? Alors, Sarah,
tu crois dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu connais qui ça qui fait sa promesse, ça, c'est pas un simple qui ça qui là. Tu connais l'un qui est fidèle. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il dit à nous, pharisiens, que Jésus-Christ, son nom, c'est fidèle. Jésus-Christ lui-même, son nom, c'est fidèle. Veut dire, avec les, quand nous cause fidélité, et nous cause aussi un quelqu'un qui n'est pas fait ou déçu, voilà. Quand est-ce que vous arrivez déçu avec un démon? Ou déçu avec un démon quand un démon il dit qu'il peut faire quelque chose, il ne peut pas faire. Ou déçu, et vous pouvez attendre qu'il fait, il ne peut pas faire. Là où déçu. Mais bon Dieu, pharisien, quand il dit qu'il peut faire quelque chose, il peut faire, il veut dire pas pour déçu. Quand vous pas déçu, veut dire vous pouvez trouver sa fidélité manifestée parce qu'il est un Dieu fidèle. Il dit nous très clairement quand nous mettons confiance dans bon Dieu, nous pas pour confus. La confusion, la déception, tout ça, pas dans sa place. Nous pas pour dans la honte, tout ça là pas dans sa place. Quand nous mettons confiance dans bon Dieu, nous besoin à la fois dans les promesses de Dieu. Alors Sarah, tu crois dans la fidélité de celui qui peut faire la promesse. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 23 qui dit, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est vrai? Vous devez mettre l'espérance fidèle. Qui fait un mot capable de trouver l'espérance dans mon cœur? Parce que c'est lui qui peut faire la promesse, les fidèles. Là, on a l'espérance. Qui fait mon l'espérance que je gagne ça quelque chose qui m'a fait demander là? Parce que c'est lui qui finit écoute la prière là, les fidèles, il pouvait le sur parole pour réaliser. Mais là, on a l'espérance dans mon cœur. Encore simple qu'il dit à nous dans Hébreux chapitre 11, la foi c'est une ferme assurant des choses qu'on espère. Qui fait nous espérer? Qui fait nous l'espérance des bonnes choses? Parce que c'est lui qui nous promet nous pour donner ça quelque chose là, les fidèles. Il n'y a pas quelqu'un qui dit où ça après des 3 jours il oublié, il m'a oublié tout de moi, il ça te demande ça m'a oublié c'est quoi? Non. Il rappelle lui-même ce qui te fait demander et il pour travailler là pour tout ça réaliser dans toute la vie. Ça c'est Dieu sans pharisien. À cause de ça, je peux dire que nous sommes capables de tout le monde. Tout le monde est capable de douter. Vous n'avez pas de demander tout seul. Vous êtes capable de te mensouler. Moi, un homme, moi, c'est moi un homme. Right? Si je ne pas veillé dans la vie, vraiment, je vais mentir, moi, c'est mon cause pareil. Tout le monde est comme ça, nous exposer ça, nous. Mais Dieu, non. Dieu n'est pas pour veiller pour ça, c'est cause mentir. Il mensonger pénal dans la bouche. L'erreur pénal dans la bouche. Dieu, quand il cause des choses qui sont vraies, quand il dit quelque chose qui sont arrivées, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quand il ordonne, elle existe. Il peine comme si, bon, mon baguette un coup, c'est capable d'arriver. Non, tu as besoin d'obéir à bon Dieu qui peut causer là. Est-ce que vous êtes la même? Il est tellement important. D'accord? Alors, vous trouvez? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et verset 23, il dit à nous, retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, qui fait mener l'espérance parce que c'est lui qui vient faire la promesse les fidèles. Qui fait nous l'espérance dans la vie qu'un jour Jésus-Christ nous pouvons dire, qui fait tout le temps nous dire ça, nous connaissons Jésus-Christ pour venir nous parler avec lui, parce que sans Jésus-Christ, ça n'est pas de mentir. Quand il dit qu'il est pour venir, il est pour venir. S'il n'est pas pour venir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour venir. S'il n'est pas encore venu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour venir. C'est même que beaucoup de gens pharisiens ne sont pas encore dans l'évangile, ils disent Jésus qui est pour venir, quand il est pour venir. À l'époque de nous aussi, c'est comme ça. Tu peux rendre bateau, mais écoute,
déluge là été, que ça grand la pluie là, que ça fleuve là pour été là, que ça la pluie torrentielle là été. Jésus-Christ c'est pareil. Du monde dit, quand nous disons Jésus-Christ pour retourner encore, Jésus-Christ pour retourner. Mais Jésus-Christ pour retourner, qui fait nous capables, ferme dans nos sentiments quand nous disons Jésus-Christ pour retourner, parce que nous avons l'espérance. Qui fait nous avons l'espérance? Parce que Jésus-Christ est fidèle. C'est la fidélité qui permet de nous causer comme ça. Parce que nous connaissons les fidèles. Qui fait un monde capable de dire oui, moi je connais. Qui fait Abraham qui dit comme ça et qui a plein de conviction. C'est qu'il promet qu'il est capable de recevoir. Parce qu'il connaît ça, Dieu qui peut prier, il est fidèle. S'il connaît un Dieu qui peut prier, capable pour gagner une réponse, capable pas pour gagner aussi ça. C'est invoqué qui fait capable de gagner, capable pas gagner aussi. Mais il n'y a pas de dans l'espérance. Il dit, je peux prier, mais si je gagne, si je ne pas gagner, pas faire rien. Mais qui fait dans l'espérance, il a la conviction, il a l'assurance. C'est parce qu'il connaît que ça Dieu là, il est fidèle. Tu vois? Tu vois comment la fidélité lit simplement important. Le Psaume 86, verset 15, qu'est-ce qu'il dit à nous? Le Psaume 86, verset 15, qu'est-ce qu'il dit à Pharisien en Christ? C'est tellement important, quelques versets qu'il nous choisirait pour causer avec vous. Il dit, verset 15, il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compassion. Nous, bon Dieu, il est fidèle parce qu'il fait, parce qu'il est un bon Dieu qui est miséricordieux. Miséricordieux veut dire quelqu'un qui est prêt pour pardonner du monde. Il est prêt pour gracier du monde. Il est prêt pour faire du bien dans la vie du monde. Miséricordieux. Compatissant. Compatissant veut dire qu'il comprend la souffrance de du monde. Il comprend qu'un du monde peut souffrir. Il est conscient qu'un du monde peut souffrir. Il connaît qui peut ressentir ça du monde à ce moment-là. Du monde n'est pas capable de comprendre que vous pouvez souffrir. Du monde n'est pas capable de connaître dans que vous pouvez passer. Du monde n'est pas capable de sympathiser avec vous. Pas de consoler, pas de supporter dans cette situation-là. Mais bon Dieu, il est capable de faire quelque chose pour vous. Il est capable d'intervenir dans la vie. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Quand quelqu'un vient vers lui, n'importe qui s'en vient vers lui, il dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, délivre-moi de ce mal qu'il m'a fait faire là. Le Seigneur pour délivrer lui et pour pardonner de ce mal-là. Parce qu'il fait des miséricordieux, des compatissants. Lent à la colère veut dire, il n'y a pas quelqu'un qui prend des décisions, fait jugement vitement loin du monde. Il lent à la colère, il n'a pas patience. Lent à la colère veut dire, il est patient. Il attend, il donne du monde le temps parce qu'il croit, il attend qu'il du monde sans eux. C'est ça, pharisien. Si Dieu te faisait corrige-nous au premier faute même, mon corps, ça fait pas bon. Première faute même, bon Dieu peut corriger, mais mon corps, du tout qui fait pas de là. Mais Dieu donne le temps, Dieu est patient. Ça ne veut pas dire qu'il bon Dieu est toléré. Ça ne veut pas dire qu'il bon Dieu pas peut trouver. Ça ne veut pas dire qu'il bon Dieu peut se tirer. Non, bon Dieu ni pas ni se tirer. Non, rien, pharisien. Dieu dit simplement, il a patience. Parce qu'il donne du monde le temps pour repentir. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, où Jésus-Christ pour venir, mais quand Jésus-Christ a pour venir. Mais Jésus-Christ pas pour venir à cette heure qui fait passer en couple, attendre qu'il y a beaucoup de gens qui prennent vos décisions pour lui. Parce que Jésus-Christ vient, il y a beaucoup de gens pas dans la perdition, parce que ne pas prendre des décisions pour Jésus-Christ. Jésus-Christ donne l'occasion, le temps pour prendre une décision dans toute la vie, pour que la vie vienne meilleure, pour que avec bon Dieu dans la lumière et dans la vérité. Lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce que ça, bon Dieu, qui ne peut pas payer la pharisien? À cause que nous avons besoin de la foi dans les promesses de Dieu. Dieu est un Dieu qui est riche en bonté. Riche en bonté veut dire qu'il y a beaucoup, il est riche en bon qui de choses. Bonté vient dans les mots bon. Tout le monde fait qui est bon, ben dit bien, ben fait qui est bon qu'il y a. Le malheur pas vient de Dieu. Jérémie 29, verset 11, dit nous, Dieu a un projet de paix et non de malheur, dit Dieu. Non de malheur. La paix qu'il n'y a pas malheur. C'est ça Dieu qui m'a fait causer là. Alors frère, beaucoup de catastrophes peuvent passer. Tu n'es pas sortir là-dedans, tu as besoin de prier, tu as besoin d'être la foi, tu as besoin d'invoquer, tu as besoin de dire Seigneur Jésus, fais quelque chose pour moi, j'ai besoin de toi. Manifeste toi-même, révèle toi-même dans ma vie, cause avec moi. Jésus compte en toi. Il est mort pour toi, il a souffert pour toi, il donne la vie pour toi. Il a envie de chez toi dans cette situation-là. Il est tellement important. Lent la colère, riche en bonté, veut dire qu'il y a tout le temps une bonne chose.
Tu es capable de mener la vie, que tu es capable de séparer ce qui est mauvais, mettre de côté, et tu vis dans ce qui est bien là. Dieu donne ce pouvoir là. Dieu donne cette autorité là. Dieu fait sa grâce, que tu es capable de vivre la vie, que ce qui appelle négativité d'un côté, tout ce qui est bon vient dans la vie. En Jésus-Christ. Que tout ce qui appelle négativité, tu as un pouvoir là, tu es capable de triompher là, tu es capable de piétiner. Mais tout ce qui appelle positif, tout ce qui appelle bon, right? Dieu les manifeste dans toute la vie. Et puis, il est toi, riche en fidélité. Depuis tout à l'heure, vous avez la fidélité, right? Il n'y a pas une simple fidélité qui monte ou bien pour un certain moment, et puis un certain moment, il pénalise. Non, Dieu est tout le temps riche en fidélité. On connaît combien de gens prient, combien de gens exaucés. Dieu. Dans le monde entier, beaucoup de gens croient dans Jésus-Christ. Beaucoup de gens finissent changer, beaucoup de gens finissent transformer. Tous les jours, peuvent faire l'expérience avec Jésus-Christ. Il y a une trouve, des gens peuvent délivrer, des gens peuvent transformer. Des gens qui peuvent mettre la vie en désordre, la vie peut régler. Des gens qui peuvent vivre dans une vice, dans une passion, dominé par un fléau de la société. Des gens peuvent transformer, peuvent vivre une vie meilleure. Puis tout ça, la bon Dieu peut faire même. Et sa bonté n'est pas arrêtée du tout. Sa fidélité n'est pas arrêtée du tout. Qui fait? Parce qu'il est riche en bonté et il est riche en fidélité. Jamais dans l'histoire, bon Dieu, pour moi bien fait là-dedans. Tout le temps, on a bien fait. Tout le temps, on a bonheur avec bon Dieu. Tout le temps, on a une bonne chose avec bon Dieu. Jamais bon Dieu, je te connais, mon pays n'a pas donné toi. Tout bon qui se finit, tout ce qui est faille qui est resté là. Tout ce qui est mauvais qui est resté. Tout ce qui est bon là, maintenant, passé, il finit pour tout aller. Non, Dieu tout le temps a bon qui soit pour tout le monde qui vient vers lui, tout le monde qui croit en lui, tout le monde qui accepte lui. Il suffit qu'un monde qui croit dans Jésus-Christ, il suffit qu'un monde l'accepte Jésus-Christ dans la vie. Merci Seigneur, gloire à toi. Peuple de Dieu nous fait qu'il y a là, cause nous. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compassion, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Et ce mot résume ça, verset là, d'un seul mot. Il montre-nous Dieu, un Dieu d'amour. N'importe quoi qu'on est capable de recevoir dans la vie, c'est parce que bon Dieu est un bon Dieu d'amour. Right? Bon Dieu, pas pour faire quelque chose dans la vie, right? Apporte une seule raison qui fait aller, c'est parce qu'il est un Dieu d'amour. Right? Il pardonne du monde, il délivre du monde, il agit dans la vie du monde, il intervient dans sa faveur, c'est parce qu'il compte aux autres. À cause simple qui est comment un monde capable d'arriver à un sentiment qui bon Dieu pas content de lui. Je ne connais pas mon frère Moïse en Christ, je ne connais pas cause avec vous. Vous arrivez à un niveau que vous ressentez comme quelqu'un qui est aimé de Dieu. Il y a une promesse de Dieu, ça, être aimé de Dieu. Et moi, je parle pour l'un pour dire, même si tout le monde n'est pas content, ou même si le monde entier n'est pas content, tout le monde entier n'est pas content, mais si bon Dieu est content, il suffit d'en laver. C'est un qui te tourne et dit, ta grâce il suffit d'en nous laver. Dieu, c'est l'amour, il surpasse tout amour qui existait. Moi, je ne parle pas de l'amour de la race humaine, l'amour qui vient de l'homme, l'amour qui s'appelle l'amour naturel. Vous entendez ça, non? On contente avec l'amour naturel. Pas seulement avec l'amour naturel, mais avec l'amour surnaturel, l'amour de Dieu. Ça, c'est une des bonnes promesses que bon Dieu fait avec nous. C'est de dire nous qui l'amour avec toi, me content toi. D'ailleurs, la Bible dans Romains, nous l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il dit nous ça très clairement dans Romains, frères et sœurs en Christ. Right? Chapitre 5, le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu est conscient. Qui fait mettre son amour par ce Saint-Esprit dans nous les cœurs? Qui fait ce Saint-Esprit en nous, right? Déverse l'amour de Dieu dans nous les cœurs pour qu'il nous capable de ressentir nous un qui est aimé de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous avez ce témoignage intérieur
qui can aimer de Dieu. Ça, c'est un promet de Dieu. Quand là, vous n'avez aucun doute concernant vos relations avec mon Dieu. Vous n'avez aucun doute concernant Dieu avec vous. Est-ce qu'il est content ou bien pas content? Même si vous êtes capable de passer un moment, vous connaissez nous passer dans un moment difficile. Right? Qui s'en a qui ne passe pas dans un moment difficile? Qui s'en a qui pas un moment d'épreuve? D'ailleurs, la Bible dit nous dans Jacques même dit ça. Il dit l'épreuve, c'est un moyen, frère et sœurs, par qui nous sommes capables de faire l'expérience avec bon Dieu. Nous devons prendre comme un sujet de joie. Qui veut dire pour nous, même nous passer dans l'épreuve, il ne faudrait pas que l'épreuve l'écrase nous. Il ne faudrait pas que l'épreuve les morce sur nous, l'assise sur nous. Non, l'épreuve, nous, frères et sœurs, l'épreuve, c'est un moyen pour que nous capables de faire l'expérience avec bon Dieu. L'épreuve. Qui pousse nous capables de passer par l'épreuve? C'est qui, quand nous passons dans l'épreuve, quand nous au sein de l'épreuve, nous avons ce témoignage intérieur que bon Dieu est content de nous. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas tous seuls dans cette situation-là. Dieu est dans nos côtés. Dieu peut prendre soin de nous. Dieu peut soutenir nous dans ce moment-là. C'est ça qui est important. Dans ce moment, quand tu ne pas d'un moment l'épreuve, un moment difficile, right? L'amour de Dieu, il faut dans le cœur. Et ça, c'est vrai, ça. Hein? Dans un moment que tu es capable de trouver pas dans une plus grande persécution, dans un moment plus difficile de la vie, vous pourrez sentir l'amour de Dieu comme si quelque chose qui lourd dans la vie, les pesants, voilà, ça me veut dire, les pesants, que Dieu montre qu'il y a avec moi, avec toi, tu n'es pas tout seul dans cette situation-là. Et tu vous sortir dans cette situation. C'est ça la fidélité de Dieu, c'est ça la foi dans les promesses de Dieu. Cet amour dans les cœurs au sein des mêmes persécutions, permettez-nous de persister avec bon Dieu, pour prier, pour continuer de confiance avec bon Dieu, pour qu'il amène nous dans sa destination que nous devons aller, c'est la victoire et triompher. Mon frère, mon sœur en Christ, l'amour de Dieu, dans ce même moment-là, est tellement important. Dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 8, il dit à nous, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, tout ça a démontré, frère et sœur, combien Dieu est un Dieu fidèle. Right? Dieu est un Dieu fidèle, il veille sur nous, il pourvoit nos besoins, il protège nous. C'est tout qui est un verset que cause nous, frères et sœurs. Bon Dieu, c'est lui qui pouvoir. Là, je cause avec quelqu'un qui peut-être, dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, dans notre budget peut-être, right? Dans notre budget, dans notre la case, dans la vie financière, de tout comme si les papiers rentrent dans une dimension qui est bizarre. Right? Et là où on a une tendance pour un doute, est-ce que bon Dieu vraiment il est avec moi, est-ce qu'il est vraiment content de moi, est-ce qu'il y a un Dieu de la promesse? Vous vous demandez qu'on continue de croire parce que bon Dieu est vraiment un Dieu de la promesse. Vous ne pouvez pas croire à ces croire, vous bien confesser, déclarer, faire comme Abraham, il donne gloire à Dieu de ce moment-là. Vous bien donner gloire à Dieu quand vous êtes dans un moment difficile, quand vous êtes dans un moment que vous avez besoin dans la vie de vos familles, dans vos enfants, toute la vie. Donne gloire à Dieu. Abraham donne gloire à Dieu et il finit fortifié pour la foi. Dans ce moment que il peut bien arriver et manifester quelque chose pour trouver la promesse de Dieu vient en réalité. Il n'est pas sur l'école, il donne gloire à Dieu. Et ça donne gloire à Dieu, il donne la force pour faire le travail qu'il a besoin de faire. Tu vois? Donne gloire à Dieu. Dans le moment, je me donne un verset qui pouvait dire de ce moment-là, c'est dans Matthieu, le chapitre 7. Il y a nous, verset 7. Nous lisons lentement, et, tout simplement pour nous capables de comprendre. Matthieu, chapitre 7, verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Hein? Pas reste tranquille. Ou dans une situation, reste tranquille. Avant, on va demander du monde l'aide. Avant, on va taper la porte du monde pour demander l'aide. Tape la porte de Dieu d'abord. Il dit nous ici, là, nous vous trouvez là. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous connaissez, quand nous demandons une situation, on tape la porte X avant, on tape la porte Y avant. Nous disons, moi qui t'ai un tel, moi qui m'a demandé une lettre, je demande l'autre. Avant de faire tout ça, tu demandes bon Dieu avant. Laisse-moi diriger-toi, c'est-à-dire, si tu as besoin de X ou bien de Y, qui s'en a besoin de guetter pour te capable de trouver quelque chose de pouvoir. Mais tu as besoin de demander à Dieu d'abord. Il dit ça ici, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
frappez et l'on vous ira, car quiconque demande reçoit. Il m'a dit, si tu demandais, qu'il faut être capable de recevoir. C'est ça les promesses de Dieu. Quand tu demandais, tu as besoin de recevoir. C'est ça la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quand tu demandais, tu as besoin de recevoir. Demandez, quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve. Quand tu peux chercher, tu as besoin de trouver avec bon Dieu. Tu n'es pas capable de chercher, tu n'as pas trouvé. Tu as besoin de chercher, tu as trouvé. Hein? Pierre, une fois, tu as la paix, la nuit, tu as un poisson. Oui, tu es venu la main, bredouille, m'a dit, sans un poisson. Mais c'est moi quand j'ai dit, tu allais avance en eau profonde et jette te filet côté droite. Il dit, Seigneur, le parole, moi, j'ai filé là. Mon fin la paix, c'est pas moi-même, je n'ai pas gagné, mais le parole, moi, j'ai filé et il y a beaucoup de poissons. Donc, au Seigneur, nous besoin, j'étais pas comme ça même, mais nous besoin croire de la promesse de bon Dieu. Tu viens demander, moi, pour recevoir. Tu viens chercher, moi, pour trouver. Tu viens frapper la porte pour ouvrir. Nous parlons de sa direction-là, nous faisons par la foi, parce que parole livrée, te promesse livrée. Là, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il dit, si tes enfants peuvent gagner faim, il demande toi du pain. Est-ce que tu peux donner une pierre? Tu vas faire. S'il demande toi un poisson, est-ce que tu peux donner un serpent? Si tes enfants peuvent demander un poisson, est-ce que tu peux donner une couleuvre, tu peux donner un serpent? Tu ne peux pas faire. Il dit, si tes enfants quelqu'un peut demander toi ça dans Luc qui dit ça, chapitre 11, verset 12, il dit, demande-toi, est-ce qu'il te peut donner scorpion? Dans Luc, il donne un petit bout en plus, il dit, demande-toi, te donner scorpion, il faut mettre tes enfants, et demande-toi, on va manger une omelette, right? Te donner un scorpion. Il dit comme ça, si toi méchant, comment tu es méchant, verset 11, right? Tu condamnes une bonne chose à tes enfants. Si tu es méchant, tu condamnes une bonne chose à tes enfants. À plus forte raison, ton papa qui est dans le ciel pour donner une bonne chose à ceux qui demandent lui. Si nous méchants, comment nous méchants? Si nos enfants demandent du pain, nous ne pouvons pas donner une rose. S'ils demandent nous poisson, right? Nous ne pouvons pas donner serpent. S'ils demandent nous disef, nous ne pouvons pas donner scorpion. Il y a plus forte raison. Si nous méchants, qui nous méchants depuis qu'on a une bonne chose, nos bons enfants, bon Dieu dit pour donner une bonne chose. Nous vous donnons une bonne chose à ceux qui demandent. Nous devons demander seulement, nous devons montrer qu'ils nous intéressés avec les choses de Dieu. C'est ça, les promesses de Dieu. Bon Dieu fait une promesse, il fait prendre l'engagement pour ça. Il fait engage, il fait commit lui-même en anglais, dit ça, hein? Commit. Et au compte bon Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut accepter petit point, petit face. Perdre sa dignité, perdre son prestige comme Dieu. Nous Dieu qui nous peut prier là. Il ne peut pas accepter ça. Nous pouvons faire tout pour garder sa parole, pour veiller sa parole, que sa parole est réalisée. D'accord? Le Père de Dieu, ça c'est un exemple qui simplement me fin de nous pour montrer où il est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 4, qu'il dit à nous, pharisiens en Christ, concernant les promesses de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4, il dit à nous, lesquels nous assurent de sa part, la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Il cause nous une plus grande promesse, une plus précieuse promesse. Bon Dieu, pas de nous une promesse, il dit nous une plus grande. Une promesse qui est plus grande. Une promesse qui est plus précieuse. Right? Et il dit à nous aussi, frères et sœurs, merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Dans Hébreux, right? Le chapitre 8, verset 6 plutôt, excusez-moi, le chapitre 8, verset 6, il cause nous une meilleure promesse. Pas seulement une promesse, avec cause nous filmons des versets, meilleure promesse, une plus grande promesse, une plus précieuse promesse. Nous besoin dans la foi là-dedans. Bon Dieu va donner une simple promesse, mais il donne une précieuse promesse. Il donne une grande promesse, mais aussi il donne une meilleure promesse. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Tout ce que vous trouvez, une promesse qu'il trouve dans l'Ancien Testament, c'est une promesse. C'est une bonne promesse. C'est une grande promesse. C'est une précieuse promesse. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous avons une plus grande promesse, une plus bonne promesse, une plus précieuse promesse, une plus meilleure promesse. Le peuple de Dieu, même, croit qu'il
ne pouvons pas penser à la léser, hein? Réaliser que bon Dieu, au lieu de nous, tout cela, en Jésus-Christ. Et là, moi, je suis content de dire, avant que nous puissions terminer, pour dire qui ça m'a promis ça, Dieu lui communique ça dans nous la vie, ou même qui peut écouter, et si vous mariez, vous communiquez ça dans la vie de vos enfants, et vous communiquez ça dans la vie, les enfants de vos enfants, pour montrer qui Dieu, right? Il n'est pas seulement béni vous, il est aussi béni qui derrière vous aussi. Right? Vos familles, ou l'entourage, ou vos parents, ou vos camarades, ou vos proches, right? Ou vos voisinage. Les temps de sa bénédiction là, les couler, y aller. D'accord? Ça, nous sommes capables d'y aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 39, il dit tout simplement, hein? Right? Merci Seigneur, il dit, car la promesse est pour vous. Même l'école le Saint-Esprit, hein? L'école le Saint-Esprit là. Mais seulement, il dit, nous, la promesse est pour vous. Ceux qui nous recevront, ceux qui peuvent écouter moi, puis écoute-moi plutôt, ceux qui peuvent écouter mon parole, right? La promesse est pour vous, pour vos enfants. Vous devez faire ça, bon Dieu, quand il appelle moi, il appelle aussi mes bons enfants. Il n'est pas intéressé à moi tout seul, il est intéressé avec moi. À cause qu'il c'est une promesse, ça, qui est où avec vos bons enfants de te sauver. Si vous avez une madame dans la case, bon Dieu n'est pas intéressé avec vous tout seul, il est intéressé avec vos maris. Si vous avez un monsieur dans la case, bon Dieu n'est pas intéressé avec vos madame aussi. Il est intéressé avec vos enfants. Maintenant, si tu as un enfant, tu as un connaisseur de Christ, bon Dieu est intéressé avec ton papa, ton maman. Il est intéressé avec ton frère, ton sœur. Est-ce que c'est toi même? Quand nous causons ton maman, ton papa, ça veut dire son maman, son papa, d'y aller comme ça. Right? Dieu est intéressé avec toutes ces personnes-là. C'est une promesse, ça veut dire que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ça veut dire les temps n'est à les mêmes. Les temps n'est à les mêmes. Pour montrer où mon frère, mon en Christ, qu'il y a une promesse. Nous devons croire dans une promesse, bon Dieu, qui bon Dieu les sauve ta famille. Et moi, vous dites, si dans la case, il y a quelqu'un qui n'est pas comme Jésus-Christ, il est grand temps qu'on commence à confesser, croire à Jésus la foi pour tous les autres sauver. Pas qu'à dire, bon, moment de sauver, pour moi de sauver, moi, quand même, pas sauver, pas faire rien. Dieu est concerné avec Bana aussi. Il y a beaucoup de gens qui comportent comme ça. Pour venir nous sauver, nous, pour venir connaître la vérité, mais Bana, se content, se pas content, ça, c'est le problème. Et pas comme ça. Jésus-Christ fait mot pour lui aussi. Tout le temps, je dis ça. Right? Et ça verset que vous montez maintenant là, dans le psaume 105. Le psaume 105. Le psaume 105, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ici, le psaume 105, verset 8? Il dit, il se rappelle à toujours son alliance. Dieu rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Tout connaît, nous sommes des fils et filles d'Abraham. Quand nous croyons dans Jésus-Christ par la foi, parce que bon Dieu dit avec Abraham, nous pouvons bénir toute la nation au travers d'Élie. Toute la nation peut être bénie au travers d'Abraham. Nous faisons partie de cette nation qui finit d'être bénie au travers d'Abraham. Right? Il dit que bon Dieu fait une promesse pour 1000 générations. À cause de ça, on peut dire qu'il est. 1000 générations, pas derrière, pas devant. Right? Mon bons enfants, sur bons enfants, sur bons enfants, sur bons enfants, il y allait comme ça même. Le second qui ken, les cons de Jésus-Christ, imaginez qui, à travers des lits, sur bons enfants pour bénir. Si vous mariez, son mari pour bénir, si vous mariez, son madame pour bénir, son bon parent pour bénir. Il y allait comme ça même. Là, la lumière, ils répondent partout. Là, la lumière, ils répondent dans le monde entier. La lumière de Dieu, me cause la vérité. La vérité, ils répondent. Right? Et nous lisons ce verset-là aussi, avant qu'il nous termine. C'est Ésaïe 59. Ésaïe 59. Gloire à toi que ton nom soit béni. Ésaïe 59. Le verset 21. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. L'alliance veut dire sa promesse avec nous. Mon esprit qui repose sur toi,
et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Et puis il dit, mon esprit qui repose sur toi, prends-les pour où, là, l'autre là, vous êtes où, ça? Mes paroles que j'ai mises sur ta bouche, moi aussi, je peux dire pour moi, ma bouche, pour vous autres, ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel de maintenant et à jamais. La parole de Dieu qui m'a dit de mettre dans la bouche, il n'est pas pour sortir dans la bouche de mes enfants, il n'est pas pour sortir dans la bouche des enfants de mes enfants. Il y a les là. À ça, mes enfants, ils bien cause pour lui, pour qu'il aime là. Et nos enfants là, c'est cause pour lui qu'il est là. Pour montrer aux frères et sœurs qui 1000 générations, frères et sœurs, bon Dieu les agir. Et vous connaissez quand on peut dire 1000 générations, pas dire seulement 1000. Il n'est pas besoin de lire un thème limité, 1000. Le chiffre 1000 veut dire innombrable, multitude, illimité. C'est ça qu'il veut dire. Il y a les mêmes. Plus il y a les mêmes. Plus il y a les mêmes. D'accord? Et nous terminons ce verset-là, le psaume 138. Merci Seigneur, mon corps coupé comprend. Ou capable réclame que vos familles sauvées lit dans le plan de Dieu, agir ou la foi pour te deviner une réalité. Même si vous mari, l'inquiétude n'allait pas la case, n'arrête de venir la case, priez pour lui, bon Dieu capable de tous la côte l'été. Ou la prière les plus forts pour qui ça n'a. La prière c'est les hommes qui bon Dieu de nous pour capable vaincre tout n'importe quelle influence qui est capable d'exister. Il y a des gens capable de résister ou il y a des gens capable de combattre. Mais la prière que vous faites pour lui, pas contre lui, pour lui, ça n'est pas capable de résister. La prière là, il faut qu'il dise ça. C'est tellement important. Merci Seigneur. Le psaume 138, le verset 2, lisez-nous, quand ta renommée, ce dernier partie, quand ta renommée c'est accru, Dieu se renommé, Dieu finit populaire, finit renommé pour l'accomplissement de ses promesses. Quand bon Dieu, qui fait bon Dieu les nains renom? Comment bon Dieu capable gagner un renom? C'est pour l'accomplissement de ses promesses. Quand il accomplit sa parole dans la vie du monde peut témoigner pour dire bon Dieu n'a pas dans la vie. C'est de cette façon-là. C'est de cette façon-là que bon Dieu a dit. Et tout ce du monde, il guérit du monde, il transforme la vie du monde pour que du monde en témoigner, à dire qui bon Dieu finit faire. Pour vous. D'accord? Alors, mon frère, moi, en Christ, mon corps finit comprendre le message de Dieu. Il suffit pour nous qui nous croyons dans la parole de Dieu. N'importe qui s'en a, qui peut être un miracle de la part de Dieu dans la vie de sa famille, de ses parents, pour vous demander de croire sur soi-même, pour prier pour eux et attendre que le miracle de Dieu s'est manifesté. Vous connaissez bon Dieu, pas pour confirmer moi, pour confirmer sa parole qui est sortie dans la bouche. Dieu n'est pas confirmé un homme, mais il confirme sa parole. Bien sûr, il utilise un homme, il utilise une femme pour prêcher sa parole, mais c'est sa parole qui guérit du monde. Il dit d'ailleurs dans le psaume que Dieu envoie sa parole et il guérit du monde, d'accord? La parole de Dieu, il est allé pénétrer dans ma case, quand nous prêchons avec vous, il est dans où la case, sa parole là, il est dans où l'équerre, il est dans où penser, vous finissez. Et si toutefois, vous pouvez envie recevoir un miracle dans où la vie, il est dans où la bouche, ou confesser ou déclarer, et où trouve miracle arrivé. Seigneur, me confesser que tout ce qui me fait dire, selon ta parole, Seigneur, porte l'Esprit Saint, sous l'inspiration du Saint-Esprit, me demande-toi que cette parole est réalisée dans la vie du monde qui finit d'entendre. Quelqu'un qui peut être un miracle, Seigneur, une transformation, une délivrance, une guérison. Oui, Seigneur, oh Seigneur, me prie toi, agir, que ta parole fait ce travail. Intervenir, Seigneur, dans la vie d'un couple, d'une famille, qui une famille se unie, se rétablit, Seigneur. Quelqu'un qui demande fléau, se libérer, Seigneur, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant. Manifester toi-même. Agir, Seigneur, intervenir, parce que mon corps, qui est un Dieu qui confirme ta parole dans nous la vie, Seigneur. Tu n'as pas de menteur, tu n'as pas de cause mentir, Seigneur. Et tu n'as pas répondu dans ce que tu fais dire. Quand tu dis que tu te réalises, tu veilles là parce que tu fais prendre l'engagement vis-à-vis, mais tu fais commis toi-même vis-à-vis de nous pour réaliser ce que tu dis, à cause de même que nous pouvons attendre, à qui sa parole-là fait sur l'effet dans la vie de tous ceux qui finissent entendre, qui pourront entendre cette parole et qui miracle-là peut opérer dans toute la vie et qui pourront prendre une décision pour toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, moi je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ,
Nous réunions finir à sa fin, nous pourrions 150 cycles encore une fois. Fidèles, nous bon Dieu, les fidèles, les vraiment fidèles, ils veillent sur parole, ils veillent sur l'engagement. Moi, simplement, pour dire, si tu fais ou les vins nous face à face, ou capable de nous dans dimanche matin, 10h, à Kepip, Larry l'Ecclésio, Full Gospel Church of God, la voie de la délivrance, qui trouve à côté d'Alas, l'AMCO, qui trouve à côté, ou rentre dans l'impasse, ou vins nous dimanche, à 10h, il pouvait nous donner un plaisir pour trouver. Mais si toutefois, ou par ici, nous aussi, ou capable de rentrer dans l'assemblée, et vous priez, aujourd'hui même, ou cause avec bon Dieu, à ce soir-là même, avant de dormir, le Seigneur m'a envie de faire une expérience avec toi. Bon Dieu, il pour révéler dans la vie, et où trouvez-vous, pas pareil comme vous étiez auparavant. Que le Seigneur les bénisse, nous restons 50 cycles encore une fois. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité, elle est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité, fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons, amour, tu es amour, amour, tu es amour, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es amour, amour, tu es amour, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons, Jésus, 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 tu es fidèle, roi des rois, Seigneur des seigneurs, oui, tu es fidèle, Jésus, Jésus, tu es fidèle, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons.